Alors bienvenue sur Global Industries, sur notre stand où on vous présente aujourd'hui une solution de chargement-déchargement de machines-outils avec le modèle compact. Comme vous le voyez, même sur notre stand, on peut l'installer dans un endroit avec peu de place. Donc on a une partie ici qui est la zone de stockage des pièces qui vont être chargées dans la machine-outil. Ici, on symbolise la machine-outil avec un mandrin 3 morts qui peut être par exemple un tour à commande numérique. On va aller sur la partie supervision, donc qui est le cœur du système, sachant qu'on est maître de cette solution. On a ici une page principale qui va donner l'état d'avancement de la production. Donc ici 23 pièces sur 53. C'est très simple. Toutes nos solutions donc, sont sans programmation langage robot FANUC. Donc je vais vous montrer la programmation en quelques minutes. Hop, éditer. Voilà, il suffit de répondre à des questions. C'est du conversationnel. La référence de la série, le nom de la série. Il y a un prenseur qui est déjà établi, un choix de grille. Donc chez nous, vous pouvez choisir vos grilles, vous pouvez même en créer. Je fais suivant et je vais donc répondre à des questions. Diamètre de la pièce, suivant. Je choisis, est-ce que je vais travailler sur une barre ou sur une bague. Donc le système va poser des questions différentes en fonction, il s'adapte. J'ai une longueur de prise qui est à remplir, une longueur de mort, une longueur de sortie. Je continue, on va retrouver ici la broche machine qui est symbolisée avec longueur de broche, longueur des morts, longueur de sortie. C'est ce que fait aujourd'hui l'opérateur régleur lorsqu'il il prépare sa machine, hein. Il n'y a rien de plus. On continue. La partie déchargement de la machine, on repose les questions parce que vous avez très bien pu dresser la face de votre pièce. Donc la pièce peut être plus courte. Et ensuite, vous avez peut-être commencé avec un axe, c'est devenu une bague. Donc pareil, longueur de prise de la bague. Et je valide. Donc là, je ne vais pas le faire pour des raisons de démonstration. Voilà, la programmation est terminée. Donc ça, c'est le cœur de la force de RoboProd, c'est la supervision qui est simple, intuitive, sans programmation robot. Donc si vous êtes usineur sur machine-outil, tournage, fraisage, rectification, c'est des solutions simples qui peuvent être mises en place. On est sur des délais qui sont assez courts, de 4 à 6 mois, ce qui est assez intéressant en ce moment avec la crise. Voilà, donc maintenant je vous invite, on va aller sur un autre stand, on va aller voir une application directement sur un centre d'usinage avec un autre modèle collaboratif. Donc voilà, nous sommes sur le stand de Schunk, qui est notre partenaire en moyen de serrage donc pour la machine-outil. Donc ce sont des systèmes que nous intégrons dans nos cellules robotisées. Je suis avec Michel Rougemont qui va vous expliquer le système RC2 qui peut être monté dans nos cellules. Oui, bonjour. Michel Rougemont. Donc Schunk, nous on est fabricant, donc on a 2 casquettes d'accessoires de robots et d'accessoires de machines-outils. Donc nos 2 bureaux d'études se sont mis à travailler ensemble pour vraiment inventer, puisque ça fait l'objet d'un brevet, un nouveau système de chargement de centre d'usinage qui va venir se positionner entre ce qu'on appelle le chargement pièce à pièce et le chargement de palettes sur lequel on installe des moyens de serrage. Donc l'avantage du système RC2, c'est qu'on va pouvoir se dispenser d'un certain nombre de palettes, au minimum 20 palettes, donc ça veut dire 20 palettes, 20 étaux ou 20 moyens de serrage, puisqu'en fait on va avoir un robot qui va être équipé d'un servomoteur, donc avec d'autres fonctions, qui va venir se clamper directement sur l'étau. Et c'est l'étau qui va venir donc récupérer la pièce sur le système de stockage d'entrée et qui après va venir se positionner directement sur le point zéro qui va être dans le centre d'usinage. Voilà. Donc là on positionne donc l'étau, on a des fonctions de sécurisation, de bon positionnement de l'étau avec des soufflages. Donc là on imagine qu'on est en train de lancer l'usinage. L'usinage est terminé, on va venir donc récupérer donc, la pièce usinée donc, directement dans l'étau. Voilà. Et là donc on a une application qui est complète
puisqu'on va venir donc faire le retournement de la pièce pour faire ce qu'on appelle la 6e face. Voilà. Donc au niveau de la capacité de serrage, on va avoir donc deux gammes d'étaux, une gamme d'étaux en largeur de mort 125 mm, qui peut prendre des pièces jusqu'à 225 mm, d'un poids d'un peu plus de 24 kg, et des étaux un petit peu plus petits, comme ceux qu'on a pu voir actuellement, en largeur de mort 80 mm. Donc là, on propose vraiment une solution qui est très adaptée pour les sous-traitants avec des séries de pièces répétitives ou les fabricants. Merci Michel pour cette belle présentation. Je vous invite maintenant, on va continuer sur un autre stand qui est le sujet du contrôle. Donc voilà, on est sur le stand de Mitutoyo, sur Global Industries, puis on va voir avec Florian Lyotard qui va vous présenter une application avec une machine tridimensionnelle plus le chargement automatique en robot. Merci Aurélien. Donc oui, on a travaillé en collaboration avec RoboProd pour mettre en évidence une solution standard robotisée pour faire du chargement automatique sur une machine à mesurer tridimensionnelle, mais on peut imaginer évidemment robotiser tout type de machine de contrôle. Le principal intérêt de la solution, c'est en effet d'automatiser le contrôle, mais surtout d'avoir une meilleure répétabilité, reproductibilité de la mesure, puisqu'on gère uniquement un seul posage de contrôle au niveau de la machine à mesurer tridimensionnelle, et donc beaucoup moins d'incertitudes de mesure par rapport à la précision souhaitée de nos clients. Donc voilà un petit peu le principe de la mesure. La solution RoboProd va nous permettre surtout de ne pas avoir à gérer de trajectoire robot, puisqu'ils ont une solution intégrée qui va nous permettre de basculer les pièces d'une sur l'autre. Voilà. On va pouvoir jeter un œil à l'application qui effectivement permet de n'avoir surtout aucun langage robot pour programmer la position des pièces, la prise de pièces, la dépose, et surtout l'interface qu'on réalise entre RoboProd et Mitutoyo. L'utilisateur final n'a pas à s'en occuper, on va gérer ça de notre côté. Donc c'est une interface en conversationnel. Il suffit de répondre à des questions, donc les positions de pièces avec des delta X, des delta Y, et ensuite la position de hauteur de la pièce dans son posage. Ensuite, on va avoir la position de prise de pièce. Voilà, donc comme vous voyez, on déroule le programme pour donner toutes les informations robot sans utiliser de programme robot. Donc, je ne vais pas valider, car c'est une démo. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, il n'y a aucun langage robot et ni d'échange particulier ou de complications pour le contrôleur. Voilà, c'est une application qui s'intègre complètement par nous et Mitutoyo. C'est vrai que la solution RoboProd nous permet de simplifier cette approche-là et de mettre à disposition la robotique auprès du plus grand nombre. Voilà le gros intérêt de la solution. Chose importante également, c'est évidemment nos logiciels vont communiquer avec la partie automate pour gérer toute la notion de traçabilité de la pièce. C'est important, surtout dans le domaine du médical, du pharmaceutique. Donc ça garantit la traçabilité de la pièce et l'accréditation FDA, évidemment, qui sont importants pour nos clients dans ces secteurs d'activité-là. Voilà. Merci Florian. Je t'en prie. Allez, on continue sur la partie machine-outil. Donc voilà, on est sur le stand de Decip Machine-Outils sur Global Industries et Hervé Favre va vous présenter une solution globale, centre d'usinage plus robotisation. Oui, bonjour à tous. Comme tout le monde, on essaie de présenter les derniers produits et les dernières machines les plus performantes, mais il existe aujourd'hui quand même une problématique. C'est la problématique du nombre de salariés qu'on peut mettre devant ces fameuses machines. On a beau travailler vite, on a beau avoir des grandes vitesses de déplacement rapide, il reste une constante qu'il faut avoir, c'est le chargement-déchargement en automatique. On a travaillé avec la société RoboProd dernièrement pour proposer à nos clients une solution complète avec une interface relativement simple pour que tout à chacun puisse par quelques paramètres en fait changer de série sur leur production. Donc voilà, je vais vous présenter l'interface de la solution RoboProd
qui est une interface simple et intuitive et qui ne nécessite aucune programmation en langage robot. Donc pour ça, je vais aller dans Programmation, je fais éditer mon programme et je vais répondre à des questions. Donc l'offset en X et l'offset en Y de la position de mes pièces dans la grille, un nombre de lignes et un nombre de colonnes. Je fais suivant. Ensuite, l'interface nous demande quelle est la hauteur de la pièce, la hauteur de sortie de la grille, puisqu'on met des grilles qui peuvent maintenir les pièces hautes pour qu'elles ne basculent pas. Ensuite, le LY et LX correspond à la largeur et longueur de ma pièce. Donc là, on est sur du 40-40. Ensuite, je vais choisir, dans ce cas-là, j'ai deux pinces. Ça peut être une pince avec des mordous et une pince avec des mordures. Donc je suis avec la pince 1. J'ai une longueur de mord qui est de 46 mm dans ce cas-là. Et une distance de prise que j'ai choisie à 20 mm. Ensuite, je retrouve mon étau, qui correspond donc à l'étau qui est monté dans la machine. Je vais préciser la hauteur de la pièce, qui est la hauteur de sortie de la pièce qui est à l'intérieur, et la position de mon fond de mort. Je vais lui préciser si je veux une dépose à 0 dans l'étau ou si je veux un décalage. Ça, c'est possible également. On repose la question, c'est le même écran, mais c'est uniquement pour reprendre la pièce. Donc la pièce, on lui indique sa hauteur sortie qui peut être différente puisqu'elle a été usinée, la pièce. Elle peut être plus courte. Et on valide la position puisqu'on pourrait avoir une pièce qui a été usinée plus d'un côté que de l'autre et on souhaiterait prendre uniquement sur un côté de la pièce. Le robot, on lui indique que je veux reprendre les pièces avec la pince 2 et non pas la 1 puisque je serai en mordou pour ne pas marquer les pièces avec une distance de prise toujours de 20 mm et je sauvegarde. Ma programmation est terminée. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'intuitif. Vous avez vu, on n'a pas parlé langage FANUC en termes de programmation. Voilà, tout est intuitif. On peut refaire les origines du robot avec une petite procédure d'apprentissage. Voilà, c'est du pas à pas dans nos systèmes RoboProd.